Et est-ce que le gouvernement a un bon bilan en matière de lutte contre les monopoles? Ici, je ne cite que quelques exemples. D'abord, les télécoms ont longtemps été des monopoles légaux et en Europe, par exemple, il a fallu vraiment que ce soit les autorités européennes qui obligent certains pays, dont la France en particulier, à enlever le monopole aux entreprises qui faisaient payer très cher le téléphone. Résultat, aujourd'hui, ça ne coûte plus rien de téléphoner. Il y a eu l'attribution des licences mobiles, où là encore, malgré les beaux discours sur la concurrence, la France a longtemps refusé un quatrième opérateur mobile sur les réseaux pour ne pas pénaliser les trois déjà présents. Même chose lorsque une chaîne de télévision a voulu concurrencer d'autres présentes sur la TNT. Euh, on a refusé que le concurrent de YouTube, Dailymotion, soit racheté par l'entreprise Yahoo parce que Yahoo, c'était américain, donc c'était mauvais. Résultat, on aurait pu avoir un concurrent à YouTube et finalement, ce concurrent n'a pas pu euh, se développer faute d'investissement suffisant. Donc, on l'a protégé de l'investissement étranger. Bref, j'accélère un peu, hein, je ne cite pas tous les exemples, mais à chaque fois, on constate que l'État, au-delà des discours, en réalité, il favorise le plus souvent possible les acteurs déjà en place, au détriment de ceux qui n'existent pas encore. Et puis, évidemment, ils ne sont pas là pour se défendre. Ils ne sont pas là pour aller plaider leur cause.